Alors voilà, fidèles auditeurs, fidèles amis internautes, fidèles téléspectateurs, je vous avais promis de recevoir pour vous son Excellence, le ministre de la Santé en République démocratique du Congo, en la personne du docteur Jean-Jacques Mbongani, avec qui nous allons savoir un peu beaucoup de choses et l'apport de sa touche à ce ministère. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, Excellence Mbongani, on va commencer par la jeunesse rapidement un peu. Pouf! On vient vous connaître comme ministre de la Santé. Qui est Jean-Jacques Mbongani? Merci d'abord pour l'intérêt que vous accordez à ma modeste personne. Je suis médecin, je fais mes études en Belgique. J'ai terminé la médecine, j'ai exercé la médecine pendant des longues années, mais il faut également rappeler que je suis en politique depuis très longtemps. En 2005, j'étais déjà consul général de la République démocratique du Congo à Anvers, et après, nous avons connu la longue période de l'opposition, ce qui nous a permis de raffermir nos idéologies politiques. Aujourd'hui, au travers le changement politique qui est arrivé dans notre pays, nous sommes en plein exercice de pouvoir pour aider le peuple congolais à aller vers un avancement, l'attente de la nation qui est l'état de droit, l'amélioration des conditions sociales et surtout économiques de chaque Congolais. C'était quoi votre cheval de bataille une fois arrivé à la tête de ce ministère vraiment très stratégique, surtout en cette période de Covid-19, parce qu'il y a non seulement le problème de la pandémie internationale, mais il y a aussi le problème éternel de ce ministère, c'est la grève des médecins. C'était quoi votre première touche? D'abord, c'est un ministère avec de nombreux défis. Et face à ces défis, il y a une très grande volonté manifestée au niveau du gouvernement et surtout à travers le ministère que j'ai la charge actuellement. J'ai compris rapidement qu'il fallait être en harmonie avec la société, c'est-à-dire expliquer à tous les Congolais que la pandémie Covid-19 qui a endeuillé le monde entier, plus de 4 millions de morts, qui a commencé en décembre 2019, comme vous le savez, qui est entré en RDC le 10 mars 2020. À ce jour, nous avons d'abord levé l'option d'expliquer aux Congolais que c'est une maladie comme toute autre maladie, que sa prise en charge devait être une prise en charge normale. Nous avons mis tout en œuvre pour que le diagnostic, c'est-à-dire le tracing des patients, soit maximal. Les tests ont augmenté depuis 2020 jusqu'à maintenant. Nous avons augmenté x5 la capacité de tracing, de tester la population, et également une prise en charge de première ligne. Les patients Covid-19 sont assez bien pris en charge dans les structures publiques et même dans les structures privées, et nous nous efforçons à une meilleure campagne de vulgarisation d'abord à plusieurs niveaux. Que les gens comprennent c'est quoi la pandémie Covid-19, c'est une maladie, c'est quoi les risques de cette maladie et surtout où est la place de la vaccination. Du moment que la vaccination aujourd'hui, comprise comme un élément de la riposte pour empêcher la circulation du virus, c'est assez facile. Vous avez vu que la population a fortement adhéré à cette campagne. Nous avons commencé à vacciner le 19 avril 2021. Nous avons vacciné plus de 80 000 personnes. On a eu une rupture de stock le 10 juillet 2021. Mais heureusement, fort heureusement, nous avons repris le 17 août dernier à revacciner la population. Nous avons maintenant plusieurs types de vaccins. Nous avons l'AstraZeneca qui est en circulation. Nous avons eu le vaccin Moderna qui est arrivé le lundi dernier. Nous attendons le vaccin Pfizer et également le vaccin chinois Sinovac. Et pour terminer, le vaccin Johnson & Johnson. Avec cette panoplie au moins de 5 types de vaccins, nous allons vacciner suffisamment plus de 25% de la population congolaise. Donc nous... Êtes-vous sûr de la qualité? Absolument. Au niveau des vaccins, il n'y a pas de doute. Le but est d'avoir une immunité collective au niveau du pays. Ça va contribuer à baisser la circulation du virus. Aussi, les mesures qui ont été prises par notre gouvernement, d'abord en empêchant la circulation du virus, une mesure prise le 3 juin, où on avait pris une diminution de la capacité de toutes les activités, la fermeture des bars et des discothèques, ça nous a permis d'avoir une baisse sensible de taux d'occupation des lits Covid dans les hôpitaux. Au moment de Mbongani, en fait, pourquoi
Pourquoi? Est-ce que c'est un coup de chance seulement, ou bien parce que vous avez la... Non, mais c'est une stratégie de communication. Le peuple a adhéré. Nous avons diminué la circulation des virus en contraignant la population à rester chez elle, par exemple, à ne pas fréquenter les bars et les boîtes de nuit, parce que c'est dans ces endroits de forte proximité qu'il y a une forte circulation du virus, et ça nous a permis de diminuer fortement les chiffres. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'occupation de l'île Covid des hôpitaux à moins de 5%, ce qui est vraiment favorable pour le gouvernement. Nous avons légèrement baissé les mesures et nous observons, mais fort heureusement, les chiffres restent stationnaires, donc les chiffres restent bas, il y a bon espoir. Nous nous préparons, si une 4e vague arrive fin novembre, début décembre, nous nous préparons pour que la population ne puisse pas en pâtir au niveau des soins de santé. Vous pouvez encore conseiller à la population qui doute encore de ce vaccin, quand même, qui devient encore un mythe, qui est pour certains, et qui peuvent le prendre, il n'y aura pas de problème. Non, absolument. La population doit comprendre que la vaccination étant un élément de la riposte contre la circulation de la COVID-19, accéder à la vaccination, c'est se protéger. D'où nous communiquons suffisamment pour demander aux gens la prévention, donc le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, mais également, pour ceux qui le désirent, que ceux qui sont dans les conditions, c'est-à-dire les personnes de plus de 55 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, les personnels de santé, de l'armée, de la police, ces personnes devraient se faire vacciner pour se prémunir et prémunir leur environnement. Pour aujourd'hui, la dernière question. Docteur Bongani, ministre de la Santé, le problème de grève commence à disparaître. C'est un coup de bâton magique, ça étonne les gens. Et vous êtes homme, vous le faites avec amour. Vous exercez votre profession avec. Vous êtes à la fois sur terrain, à la fois en train de prendre des partenaires, de faire confiance, et un afflux des partenaires dans le secteur de la santé en un seul moment. Est-ce que parce que vous étiez consul en Belgique, peut-être, on ne sait jamais. Oui, c'est parce que vous avez compris comment déceler le problème qu'il fallait dans ce secteur. Non, monsieur le journaliste, je pense qu'il y a la proximité et la communication. Nous avons pu négocier le banc gouvernemental et le banc syndical des médecins. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de principes. Nous avons accédé à leurs demandes. Aujourd'hui, les médecins ont repris le travail et le cadre de consultation n'est pas fini. Nous rencontrons régulièrement les syndicats des médecins. J'ai encore, au niveau de mon secteur, des échanges avec les syndicats, ce qu'on appelle le personnel de santé non médecin, qui sont également allés en grève. Nous discutons avec eux. Donc, on ne peut pas arrêter d'échanger parce que c'est par le dialogue qu'on trouve et on résout énormément des différends. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous voulez dire à l'opinion tant nationale qu'internationale? Vous êtes ministre en République démocratique du Congo de la Santé. On vous suit à travers le monde sur Africa News. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport d'abord à la pandémie et par rapport au secteur sanitaire RDC? Par rapport à la pandémie, j'appelle la population congolaise et même africaine à accéder à la vaccination. C'est important. Nous sommes en face d'une pandémie nouvelle qui a fortement endeuillé le monde entier, comme vous le savez, mais heureusement, au niveau africain, les chiffres sont stables. Au niveau de la RDC, les chiffres ont fortement baissé en termes de cas Covid-19 positifs. Nous devons vacciner un grand nombre de la population pour que la maladie ne puisse plus revenir. C'est un grand défi, mais nous allons vaincre ce défi tous ensemble. J'appelle en tout cas encore tous ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner à accéder à la vaccination. C'est important. Également, en dernier lieu, nous poussons toutes nos recherches pour la pharmacopée parce que il y a aussi des traitements traditionnels, de la médecine traditionnelle, des plantes qui ont des effets. Je peux citer Manacovir, Doubacé. Ce sont des traitements qui sont en train de prendre place dans différents protocoles de traitement ici en République démocratique du Congo qui ont des effets positifs. Nous avons mis en place une commission pour bien pencher sur les risques de toxicité parce qu'il ne faut pas que les personnes fragiles puissent avoir des difficultés. Mais c'est important, nous allons pousser toutes nos énergies pour améliorer l'accès aux soins de santé de nos populations. En ce qui concerne la COVID-19, par d'abord la prévention, par le diagnostic, par le traitement classique, par l'accès à l'oxygène et également par les plantes médicinales qui sont les nôtres et qui aident et qui ont aidé dans le passé et qui continueront à aider dans le futur.
Pour ce que nous avons fini, nous allons rappeler que nous allons aller, nous allons en interview avec les amis du PNHF grâce au ministre. C'est tout ça pour voir un peu comment, parce que l'excellence Mungani a amené une autre impulsion. Et pour vous montrer que ce n'est pas seulement ici, au Condé RDC, à Kinshasa, même dans les provinces, on va vous faire des... Nous vous remercions, Excellence. Merci beaucoup, M. Jean.